Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment te cloner, comment te dupliquer dans ton image. Alors bien sûr, tout ça sur un plan fixe, un plan un peu simple, tu vois, sur un trépied, parce que si ta caméra elle bouge, c'est trop compliqué. Donc on va faire ça simplement et on va faire ça sur Premiere Pro. La méthode pour faire une duplication, elle n'est pas compliquée. Il y en a deux très basiques. Donc si tu as un plan fixe, d'accord, qui ne bouge pas, le décor ne doit pas changer. Et tu vas voir que moi j'ai eu des petits soucis parce qu'il y avait du vent, donc du coup les feuilles par terre ont bougé, etc. Mais on verra un petit hack. Quoi qu'il en soit, tu as un décor qui est nickel. En termes de lumière, il ne change pas. Tes conditions de tournage, et tu respectes tes conseils de tournage qui sont d'avoir vraiment le meilleur décor et le plan le plus identique possible à la première prise avec le premier personnage et à la deuxième prise avec le deuxième personnage. Ce que tu vas faire ensuite, c'est que tout simplement tu vas avoir un personnage à gauche, un personnage à droite, et là tu vas avoir le choix tout simplement deux choses, soit de rogner une image et de rogner notre image pour les joindre au milieu, ou alors de faire un masque. Je vais te montrer moi ce que j'ai fait pour cette intro que tu as vue. La première méthode, dans Premiere, j'ai fait un masque, je te montre ça, je te montre comment j'ai fait, et après on regarde une autre méthode, on va faire avec une autre méthode, la méthode du split screen ou du rognage. On est dans Premiere, donc là tu vois j'ai mon clip que tu as vu tout à l'heure. Si je passe rapidement, tu vois qu'il y a le dézoom, et après il y a l'apparition. Donc là c'est plutôt cool. Donc je vais te montrer comment j'ai fait celui-là. J'ai fait tout simplement un premier montage ici dans duplication où j'avais mon premier rush qui est donc ce rush là. Si je fais un match frame avec F pour faire apparaître ici, hop, je vois mon premier rush où il n'y a personne ici, d'accord? Et ensuite, donc je parle. Ici j'ai mon second rush qui arrive. Donc tu peux voir qu'ici on a un petit problème d'ombre, de feuilles qui bougent parce qu'il y avait beaucoup de vent. Donc les buissons, tu vois que là c'est pas terrible, hein. Et donc ici, j'ai l'autre personnage qui arrive. Tu vois que d'ailleurs, rien n'a changé, mis à part dans le cadre, donc dans le champ, on a des petits problèmes, on a des petits trucs qui ont bougé à cause du vent, mais absolument rien n'a changé. La caméra n'a pas bougé, le point, donc le focus n'a pas bougé non plus, il est sur la même ligne. Donc ça, c'est optimal pour pouvoir faire ce genre de truc. Ça évite de se mettre plein de galères quand on débute, puisque là, on apprend à le faire simplement. Si maintenant on déconstruit cet effet, on se met dessus ici, on va voir où je suis là, et donc ici on clique, et tu vois que là j'ai tout simplement dans opacité, j'ai un masque. Et donc tu vois le masque il est autour de moi ici, et il évolue, la forme évolue, elle est en constante évolution avec le mouvement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement refaire ce masque. Donc on va supprimer le masque, tac. Là, on voit tout simplement, à l'origine, on a ça et on passe à ça et là, il disparaît. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est garder juste la portion de cette image-là. On va prendre le point final ici. Et donc là, on va aller dans opacité. On va cliquer sur, ici, le petit icône de crayon. Et là, on va dessiner, donc, tac, tac. On peut faire un arrondi avec la courbe de Bézier. Et là, je trace le masque qui sort pour ne pas avoir le problème qu'on avait sur les jambes avant. Et là, tu vois qu'on a les deux en doublon, tout simplement parce que ce masque, il dit « je ne prends que ça de l'image, donc de cette image ». Tu peux bien sûr inverser le masque ici, et donc là, on n'a rien du tout, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Mais tu sais que si ça ne marche pas, tu peux essayer d'inverser et sans doute ça va marcher parce que tu as fait le masque à l'envers. Donc maintenant qu'on a fait ça, si on bouge, tu vois qu'on a un problème puisque tout simplement, le masque ne va pas suivre. Donc on va se remettre à la fin et là on va activer ici tous les petits points clés possibles. On va aussi mettre une expansion de masque pour éviter d'avoir trop ce changement entre les deux images et on va mettre un petit peu aussi de fondu dans le masque. Maintenant on va animer tout ça, donc on se déplace un peu par là et on voit quand est-ce qu'il sort. Là il sort, donc là on va bouger ce point là. On peut aussi anticiper et bouger celui-ci. Ensuite, on se décale encore. Là, tu vois qu'on a un problème puisque ça bouffe la casquette. Donc, paf, on décale ça. Ça bouffe la main, on décale ça. Et là, on décale aussi ici. Voilà. Ensuite, on se décale encore. Là, tu vois que c'est pareil, ça va manger la casquette en haut. Donc, on va le monter vraiment bien pour être tranquille. Alors, c'est un masque un petit peu moche, hein. C'est pas un truc de foufou que je fais. On se déplace encore. Et donc là, on est nickel puisqu'on peut sortir. On va jeter un coup d'œil pour voir si le masque est bien animé. Donc là, on a bien un masque qui revient à la bonne taille et qui est bien animé, donc c'est plutôt cool. Maintenant, tu vois qu'on a un problème, c'est que ici,
j'ai donc ma valeur de 82 sur l'expansion et j'ai mon 10, mais c'est pas du tout ce que je voulais et j'aurais pas dû mettre des points clés. Donc en même temps, tu vois, je te montre mes erreurs. J'aurais pas dû mettre des points clés puisque ça va pas changer au fur et à mesure au final. Donc du coup, on va enlever les petits points clés tout simplement en appuyant sur le petit chronomètre ici. Ça va enlever tous les keyframes. On enlève le petit chronomètre ici aussi, ça enlève tous les keyframes. Et du coup, ici, il va rester à 100 et ici, il va rester à 50. Ouais, on va mettre 100 aussi. Si on regarde rapidement, tu vois que je te l'avais dit, j'avais anticipé le problème. On a un petit souci ici quand on passe puisque le vent a bougé les feuilles, l'ombre n'est pas pareil. Bref, c'est pas terrible. Mais la solution qu'on peut faire, c'est soit affiner et découper avec notre masque le personnage, mais ça, on aurait meilleur compte de le faire sur fond vert et ça va être galère. Donc du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est rester simple. Et pour faire ça, on va tout simplement faire ce que tu as vu dans l'intro. Donc zoomer sur le personnage de gauche, dézoomer et comme ça, on ne verra pas le moment où il y a ce changement. Puisqu'en fait l'idée c'est de masquer ce changement. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une séquence nestée. Donc ça c'est une séquence imbriquée en français. Pour faire ça, on a juste à sélectionner ici. Ensuite on fait clic droit. Et là on fait nest ici. Là on l'appelle séquence 2, ça va être très bien. On fait OK. Et là il a remplacé nos deux plans par une seule séquence. Et si tu cliques, ça va te réouvrir ta séquence ici pour la modifier. Et donc une fois que tu as fait ta séquence imbriquée, tu n'as plus qu'à faire tout simplement le truc très très simple, le zoom. Et donc là on va faire le zoom basique que tu as vu en intro. On va activer ici position et scale, donc échelle et position. Ensuite on va se mettre à la fin, ici. Voilà. On fait un point clé ici et ici. On revient au point clé du début. Et là, on va tout simplement zoomer et on va recadrer comme ça au maximum pour être bien cadré, voilà comme ça. Et donc là, tu vois que quand on parcourt notre séquence, ça dézoome, ça dézoome, ça dézoome, ça dézoome, ça dézoome. Et là, tu vois quand même le problème puisque on est trop dézoomé trop vite. Donc maintenant, si on regarde avec la souris, là, ça dézoome et du coup, on va voir quand même notre problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste décaler nos points clés pour pouvoir rester zoomé le plus longtemps possible et dézoomer au dernier moment. Ça va révéler un petit peu plus le trick, mais c'est pas dramatique. Donc pour ça, on va tout simplement cliquer sur la petite flèche ici. On voit nos points clés qui sont là. On va ici sélectionner les points clés, les décaler, donc jusque là, voilà. On agrandit un peu. On agrandit un peu comme ça. Là, on regarde plus en précision. Ok, très bien, c'est ici. Donc on va décaler pour mettre les points clés ici. Et donc ça va donner un truc du style comme ça, on dézoome et là on a l'autre qui arrive. Je fais mute et je fais play. Donc là tu peux voir que ça bouge un petit peu derrière mais on ne le voit pas vraiment. Là ça démarre, hop, et là on a le deuxième personnage qui arrive. Alors c'est pas parfait, l'idéal serait de changer les points clés pour faire des points clés où le zoom démarre plus doucement, de faire un truc plus progressif, peu importe. Je vais te montrer la deuxième méthode parce que celle-ci on a été au bout de ce qu'on pouvait faire. Bien sûr, tu peux l'améliorer, passer plus de temps à faire un meilleur masque, à faire un fondu pour pas qu'on voit les feuilles arriver ou tout simplement à faire des meilleurs rushs au tournage parce que c'est aussi des fois la solution, c'est de mieux tourner. On va voir la deuxième méthode avec deux plans au même endroit et il y a le même problème. Donc là, on voit que le personnage de gauche, on veut mettre celui de droite sur le même plan et donc j'ai prévu une petite astuce. Tu vas voir dans le décor, j'ai cherché un point de décor qui allait me permettre de faire une séparation facilement pour faire juste un rognage simple, pas un masque. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur le premier rush. On va faire un rognage donc à l'aide du crop. Si je le trouve, voilà le crop, on le prend. Donc crop ou rognage en français, ça dépend de la version que tu as. On le met ici. Et là, on va tout simplement rogner un côté. Donc c'est pas le dessus, bien entendu, je me trompe du premier coup. C'est pas la gauche non plus, bravo. Donc c'est la droite. Et donc là on rogne et donc ici tu vois on ne voit pas la différence. Donc l'astuce ici que j'utilise donc dans le décor, c'est de positionner mon cut sur cette tranche où d'un côté c'est plus sombre, de l'autre côté c'est plus clair. Comme ça, si j'ai une différence entre deux images, on ne la voit pas vraiment. Maintenant, je pourrais avoir des problèmes ailleurs, genre dans les buissons qui bougent, etc. On va d'ailleurs regarder. Donc là, j'ai juste fait le cut de base et si je navigue dedans, on ne voit pas de différence, on ne voit pas de problème. C'est plutôt nickel. On peut quand même faire un petit edge favor pour faire un petit fondu. Mis à part le play, tu vois pas de différence. Et donc voilà, tu peux rencontrer mon frère jumeau qui est exactement comme moi puisque c'est mon frère jumeau. C'est le concept. C'est pareil.
Donc voilà, on a vu les deux méthodes super stylées qui te permettent de faire très simplement une duplication, un clonage vidéo, tout ce que tu veux. Bien sûr, ça fonctionne avec tout ce que tu veux, ça fonctionne avec ton frère, ta soeur, ton chien. Il faut juste respecter quelques règles au tournage parce qu'il n'y a pas de magie. C'est de tourner avec le décor le plus identique possible, la lumière le plus identique possible et le point toujours sur la même ligne pour que les sujets aient le point tous les deux. Voilà, sauf si tu veux quelqu'un qui est plus loin, mais essaye de garder le point sur la même ligne ou de faire des tests avant. Ensuite, tout simplement, tu peux le faire ça dans Premiere, dans After Effects, dans ce que tu veux. Tu peux même le faire dans DaVinci et tu peux même le faire dans Avid First, ou même Avid normal. Je vais montrer d'ailleurs tout ça dans d'autres tutos comment le faire avec les mêmes rushs parce que c'est très simple et c'est le même principe. Mais je te montrerai comment le faire parce que tout simplement c'est des petits outils différents et je veux que tu saches comment le faire. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce bleu. Si tu ne l'as pas aimé, tu peux mettre aussi un pouce bleu. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Et tu peux aller aussi jeter un coup d'œil au site maxmaximus.fr. Il y a plein de trucs super cool, dont des téléchargements gratuits qui vont revenir bientôt.